Moi, je vais vous faire rencontrer, à travers le reportage que nous avons programmé pour vous ce soir, un homme qui est en quête, mais vraiment en quête de la pierre philosophale, de cette fameuse quête de l'alchimiste qui veut que le plomb se transforme peut-être un jour en or. Alors, il vit en France, la plupart du temps en Auvergne, du côté de Rion, donc dans le massif central. Et notre équipe, Stéphane Bégoin, Arnaud de Boisfleury et Philippe Bigot, a fini par le convaincre, cet homme que nous appellerons Roger B, de les laisser filmer ce qui normalement devrait rester très secret. Hermès trismégiste, Vierge minérale, salamandre, roi hermétique, soufre et mercure. Sur les façades, sous les porches, dans les rues, partout autour de nous, il existe des signes, des messages que nous regardons sans voir. Je me suis toujours demandé quelle pouvait être leur signification. Et puis, un jour, j'ai rencontré un homme qui m'a fait découvrir ce monde que j'ignorais. Cet homme, que nous appellerons Roger B, car il tient à l'anonymat, a mis longtemps avant d'accepter d'être filmé. Il habite en banlieue parisienne, dans un pavillon modeste, et semble mener une vie tout à fait normale. Il est électronicien, spécialisé dans les systèmes d'alarme et de sécurité. Mais sa véritable activité est tout autre. Pour elle, des hommes ont été emprisonnés, sont morts ou sont devenus fous. C'est une quête qui n'a rien à voir avec l'existence normale que l'on vit. C'est l'étude d'une tradition, c'est l'étude d'une science et d'une philosophie qui s'est plus ou moins perdue à travers les siècles. Bien, ça m'intéresse, ça me passionne, et puis j'ai la foi, j'y crois. Ici, bon bah c'est pareil, hein, J'essayais d'en savoir plus. Roger me confia que la nuit et pendant ses congés, il pratiquait l'alchimie. Pour moi, les alchimistes étaient des gens qui essayaient de transformer du plomb en or dans le plus grand secret. Les anciens n'ont pas divulgué les phases principales du travail alchimique, surtout à la fin, parce qu'ils considéraient que c'était trop dangereux pour l'époque de mettre de telles connaissances entre les mains de despotes ou de rois. À l'époque, d'un côté, il y avait les rois, et de l'autre côté, vous aviez la religion. Face au savoir officiel, cette science occulte a toujours été considérée comme un danger. Les alchimistes ont longtemps été persécutés à cause du pouvoir qu'ils représentaient. Ce pouvoir n'était pas à mettre entre toutes les mains. Ainsi, ils cachèrent leur savoir dans les livres en utilisant un langage hermétique constitué de symboles et de mots codés. Et on trouve bien les petites gouttelettes de la rosée. Pourtant, depuis 20 ans, Roger s'y plonge et trouve son inspiration. Ici, vous avez l'esprit du monde. C'est en voyant cette gravure du XVIe siècle qu'il sentit naître en lui sa vocation d'alchimiste. Ici, vous avez le soleil qui vient frapper sur le miroir et qui déclenche le feu. Je n'y voyais personnellement qu'un mélange de symboles, à la fois religieux et païens. Mais j'étais malgré tout impressionné par la quantité de livres sur l'alchimie, leur richesse et leur beauté, et la diversité de leurs origines. On en entend parler dans toutes les civilisations, aussi bien en Chine qu'en Inde. Bon, on le voit arriver dans le monde grec. Ensuite, il passe par l'Égypte, par l'Espagne, les Arabes qui envahissent le sud de la France, qui véhiculent avec eux toute une connaissance. Tout cela me paraissait bien théorique,